qui a prévu quelque chose pour que nous glorifions notre Seigneur, que nous chantions à son louange, parce que nous avons pleuré. La Bible dit qu'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour sourire, il y a un temps pour honorer notre Seigneur, même s'il y a eu un temps où nous avons souffert. Et Dieu a préparé la vie comme ça. Donc, nous devons passer par des moments de difficulté pour reconnaître également aussi sa puissance. Donc, je vous prierai de participer à ces moments où nous allons louer notre Seigneur et nous pourrons peut-être avoir la suite du programme de la part du pasteur. Je vous remercie. Merci. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour la présence de tous nos frères et sœurs, nos amis, les membres de la famille, tous ceux qui nous ont suivis. Nous voudrions, Seigneur, recommander cette soirée entre tes saintes mains. Conduis-nous, Seigneur, dans la paix. Nous prions pour la famille au Congo, sur place. Nous prions que tu puisses réconforter. Essuyer les larmes de ceux qui pleurent en cet instant, Père. Nous prions que le Saint-Esprit nous conduise du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons suivre le cantique avec nos enfants. Nous ne prendrons pas beaucoup de temps. Nous allons laisser le temps de pouvoir parler.
Ino,
tu es le plus beau parmi 10 000 autres. Sans toi ma vie ne représente rien. De la poussière tu m'as tiré, y a point d'eau. Ta main nous touche.
Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre 10 minutes d'exhortation. Nous allons écouter la parole de Dieu. Et ensuite, nous prendrons un moment de prière. Nous allons prier pour la famille et le programme va continuer comme on l'avait annoncé. Amen. Amen. Ok. Nous allons prier pour ce moment. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Chantons dans ton intimité, ta sainteté comble mon cœur, dans la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, je sens de ta puissance. La gloire est mon partage. Toi le rocher des âges, le faible monde sanctifie et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et s'il est mauvais, mon cœur ne peut se taire. Et si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux déclame, annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde. Et dans tes esprits s'accorde, dans un élan de tendresse, je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Nous disons merci. Seigneur, je te dis merci. Nous disons merci. Nous disons merci. Seigneur, je te dis merci. Nous disons merci. Nous disons merci. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde. Avec moi. Et dans les esprits s'accordent, dans un élan de tendresse, je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Acclamons le Seigneur, acclamons. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos enfants? Encourageons tous les enfants avec des applaudissements. Amen. Ah, est-ce que les parents sont là? Est-ce qu'il y a un papa et une maman qui peuvent encourager nos enfants? Pour nos enfants, allez pour l'avant. Amen. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour. Est-ce qu'on peut nous
prêter attention juste pendant 10 minutes, s'il vous plaît. Je ne serai pas, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, c'est juste que nous voulons faire les choses comme il se doit. Amen. Amen. Dieu, on l'invite. Dieu, on l'invite depuis que l'histoire de la Bible a commencé. Dieu, on l'a toujours invité. Amen. Si on n'invite pas, il ne viendra pas. Jésus dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend, il ouvre, j'entrerai. Amen. Nous savons tous la raison qui nous a amenés ce soir à nous retrouver ensemble autour de la famille Mayenge. Nous avons aujourd'hui constaté le départ de notre maman Astrid. Maman Astrid que nous voyons là. Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour son parcours? Amen. Vous savez, les héros, ceux qui ont bien fait leur travail, ils méritent ça même le dernier jour, quand on va les amener dans leur demeure, comme on dit. J'ai vu actuellement, on acclame des gens qui ont été importants dans la société, des gens qui ont marqué l'histoire, même le jour de leur mort. On acclame pour eux. Alléluia. C'est pourquoi, quand vous voyez les enfants que cette brave femme a mis au monde, des grandes personnalités dans la société, elle mérite au moins juste pour sa mémoire, les acclamations. Avoir des femmes comme ça, c'est vraiment une bénédiction. C'est pourquoi je vous prie encore qu'on acclame encore une seconde fois pour cette brave femme qui vient de nous quitter. Amen. Amen. Elle a laissé une grande famille. En réalité, on va toujours penser à elle, on va toujours la voir au travers de ses enfants. Amen. Amen. Mais j'aimerais m'entretenir avec vous pendant 10 minutes, juste une courte pensée qui m'est venue en esprit pour que nous puissions passer à autre chose et vous laisser le temps aussi de parler avec nos frères qui sont là pour ne pas monopoliser la parole. Je vais lire un passage de la Bible. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. La Bible dit: priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Éphésiens, chapitre 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous avons en même temps passé un culte d'action de grâce. Alléluia. C'est juste pour dire merci à Dieu pour le fait qu'il a envoyé une personne sur la terre et que cette personne-là a accompli sa mission et aujourd'hui, elle est rentrée auprès du Père. Ce que j'ai aimé quand je parlais avec Nadège, il m'a dit, pasteur, avant que maman aille à l'hôpital, elle a parlé de Jésus avec ceux qui étaient tout autour d'elle. Donc j'ose aujourd'hui croire que notre maman est dans le repos. Alléluia. Elle se retrouve quelque part, elle n'est pas dans le lieu du tourment, mais elle est dans le repos. Parce que le seul qui peut conduire une personne dans le repos s'appelle le Christ. Et vous savez, la meilleure des cadeaux pour un homme, c'est quand la personne confesse Christ avant de rendre l'âme.
comme j'ai toujours dit, Alain Moloto a chanté quelque chose, il a dit, il est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, il est Dieu. Il a mentionné quelque chose, parfois, on ne tient pas compte de ça, mais il dit qu'il est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Ça dit, celui qui confesse le Fils, ça va, Jésus-Christ de Nazareth, Romains 10, partout verset 9, il dit, celui qui confesse, qui croit dans son cœur que Dieu l'a ramené de la mort à la vie, celui-là, il obtient la nationalité céleste, il devient enfant de Dieu. On n'est jamais enfant de Dieu, on est tous nés des créatures. Dieu nous a créés tels que nous sommes, comme la Bible dit, à son image. Mais on devient enfant de Dieu ou fils de Dieu. Jean 2, verset 12, si je ne me trompe pas, il dit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En fait, pour aller dans le repos de Dieu, vous devez vous identifier en son Fils. Amen. Amen. Une personne qui ignore la personne, c'est-à-dire qui ignore Jésus-Christ, même si la personne fait de bonnes œuvres, les bonnes œuvres ne sauvent pas. Tous les bons actes qu'une personne peut poser en dehors de Christ ne peut pas lui garantir le ciel. Quand nous sommes en Christ et que l'on pose des bons actes, ça va déterminer la taille de notre salaire qu'on appelle le couronne. Chacun de nous, comme la sœur Jana l'a chanté, je serai couronné. Les bons actes que nous posons, tout en étant en Christ, va définir la grandeur ou la taille de votre couronne. Mais si vous posez des bons actes en dehors de Christ, c'est comme de l'or, ça va passer par le feu. Et comme le Christ ne sera pas à l'intérieur, tu ne pourras pas retrouver cela. Je voudrais dire à une personne qu'il est mieux de partir avec le Christ. Parce que la vie continue. Amen. Amen. La vie continue. Quand une personne rend l'âme, c'est les corps là, que nous avons là qui s'éteignent, qui ne bougent pas. Elle nous voit, mais nous on ne peut pas la voir. Elle nous entend, mais vous ne pouvez pas l'entendre. Parce qu'elle n'a pas le même corps que nous. Amen. Amen. Seul Jésus-Christ définit votre éternité. C'est une folie quand quelqu'un vous dit, moi j'ai posé des actes, j'ai fait des orphelinats, des ONG, j'ai nourri des pauvres. Mais la Bible ne dit pas que si tu nourris des pauvres, des orphelins, tu vas aller au ciel. La Bible ne dit pas ça. Parce que les hommes les plus méchants nourrissent mieux. Quand vous regardez, ce sont les mêmes personnes, les occidentaux, qui tuent. Après, ce sont les mêmes personnes qui apportent de l'aide. Vous voulez me dire que ces gens-là vont aller au ciel? Rien du tout. La porte du ciel, vous vous identifiez, le visage du ciel s'appelle Jésus-Christ. Un point barre. Amen. Aucun pasteur ne peut influencer Dieu pour dire Dieu, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Elle donnait beaucoup d'argent. Elle était toujours là à l'église, il faut qu'elle entre au ciel. Jamais. Si un pasteur vous dit ça, il est en train de vous mentir. J'ai prié pour un médecin, un anglophone, qui nous a suivis via Internet. Il m'a appelé. Il avait le cancer. C'est des British. Comme j'avais un interprète, et c'est elle qui traduisait en anglais. Mais je priais pour ces messieurs. Il est médecin ensemble, c'est-à-dire couple de médecins. Vers ce dernier jour, il savait qu'il allait mourir. Il a commencé à m'appeler. On a prié, on a prié. Moi, je disais, Seigneur, guéris-le, 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 il va témoigner. Mais, à ma grande étonnement, lui, ce n'était même pas la guérison. En fait, il voulait seulement aller dans la paix.
Son dernier jour, avant d'aller à l'hôpital pour rendre l'âme, il m'a appelé vers 0h, dit pasteur, la médecine a confirmé que demain c'est mon dernier jour. Il faut que tu pries pour moi. On a refait encore la prière. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Et il m'a dit au revoir. On priait sur WhatsApp, vidéo comme ça. Il partait à l'hôpital. Et le lendemain, j'ai appris qu'il était décédé. J'ai pleuré. Mais sa femme m'a appelé et me dit, pasteur, tu ne sais pas la joie qu'il avait sur son visage quand il rendait là. Tout joyeux. Il y a son livre qui vient de sortir. Ils ont mis ma photo derrière. Il a obligé à sa femme. Il dit, demandez la photo du pasteur qu'on le mette derrière. Juste pour dire à mes amis que non, moi, je suis parti dans le repos. Il y a eu une personne qui m'a fait accepter le Christ avant de mourir. Les amis, quand j'ai entendu ça, vous imaginez un peu la joie. J'avais sauvé une âme. Ma soeur, le Christ, ce n'est pas l'argent. J'ai toujours dit aux gens, ne pensez jamais que quand vous donnez beaucoup d'argent à l'église, vous influencez Dieu. Le salut, c'est en Christ. Ce n'est pas les offrandes, ce n'est pas les dons, ce n'est pas les orphelinats. La Bible ne dit pas ça. Faites des dons, c'est bien. Ça va définir votre couronne. Parce qu'au ciel, on va nous payer. Ce que moi je fais là, je dis toujours à mes enfants, quand vous chantez là, c'est pour votre salaire. Au ciel, on ne va pas dire non, papa, prends, tu partages. Non, là-bas, c'est une opération chacun. On ne dit pas non, maman Titi vient et toi tu es la femme du passé. Non, devant Dieu c'est chacun. Tu n'as pas travaillé, tu reçois un petit comme ça. J'ai dit à mes filles, ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de préparer votre futur. Je voulais dire à une personne, la vie après la mort existe. Elle existe. Allez sur YouTube. Mettez, vous allez entendre des témoignages des femmes qui ont été décédées. Dieu leur a fait grâce de revenir à la vie. La résurrection existe. Ne suivez pas ce que les gens disent, non. Si quelqu'un meurt, c'est fini après. Non, il y a des gens qui ont été décédés, ils sont revenus à la vie. Moi, j'ai expérimenté cette expérience. À l'âge de 8 ans, j'étais malade, très malade alors, et vous comprenez, quand quelqu'un rend l'âme, il fait tous les besoins dans les âmes. Et là où j'étais passé, à l'époque, moi je suis villageois, je suis du bled. Amen. Ne savez pas chanter, moi je suis blédard. Je suis villageois, ok, je viens de là. Ok. Mes enfants sont nés ici, mais moi je suis villageois. Et ça ne vous choque pas. Alors, chez nous au village, là, qu'est-ce qu'on faisait quand une personne rendait là? On prenait les lits sur lesquels il se couchait, on les sortait dehors. On le mettait sur le même matelas là. Ça veut dire que tu fasses un dernier dodo là. On te met là, bien que t'as déjà. Voilà. Et quand on m'a posé là, dans cet état là, je voyais une grosse pierre qu'on avait posée sur moi. Qui avait hypnotisé tout mon corps. Je ne pouvais pas bouger. J'entendais ma maman en train de pleurer. Mes soeurs en train de pleurer. C'est jeté par terre. J'entendais même. Rien de moi ne pouvait bouger. Je dis bien rien du tout. Vers les années, si je ne me trompe pas, 84. Rien ne pouvait bouger. Et quelques temps après, je me suis vu comme une graine de sable dans un trou noir. Un trou noir dans un... C'est-à-dire, je ne contrôlais pas le mouvement. J'étais comme une graine de sable comme ça. Je ne sais pas, je partais où. Je partais où? Et soudainement, grâce à Dieu, je vois devant moi une croix en feu. Alléluia. J'ai vu une croix en feu. Et quand j'ai vu la croix, dans ce trou noir-là, quand j'ai vu la croix, j'ai ressenti la force pénétrer dans mon doigt. Là. Le bout du doigt, je n'oublie jamais ça. Ce n'est pas un témoignage fabriqué, c'est ce qui est vécu. Amen. J'ai commencé à bouger là. C'est-à-dire, la vie commençait à revenir là. J'ai commencé à bouger tout doucement comme ça. Ça montait, ça a pris toute la main. Et puis voilà, j'ai ouvert les yeux. Et les gens qui étaient là ont crié, ah, c'est bien. Ça veut dire, il est revenu.
Les amis, pendant qu'elle pleurait là, moi j'étais quelque part. Mais quand j'ai vu la croix, le Seigneur Jésus m'a suivi. Parce qu'il m'avait choisi. Alléluia. Mais je partais déjà, c'est juste pour vous dire qu'il y a une vie. Après l'amour, ne pensez jamais. Certaines personnes disent que non, même quand nous disons que, on dit quoi? Que la paix, non, repose en paix. Amen. Dieu vous choquer un peu. Dieu vous choquer un peu. Quand vous dites repose en paix, vous pensez que ça influence quoi? La paix, on la prépare. La paix après la mort, on la prépare. Toi seul, tu la prépares. Ne pensez jamais quand tout le monde va venir là, même les gens qui étaient haïtiens, ils vont venir sur la tombe. La réponse en paix. Mais au fond de lui, il dit à Ozu. Ne suivez pas ce que les hommes parlent là. Alléluia. Amen. Nous, on peut venir vous mentir comme ça pour amuser la galerie comme ça, mais dans son cœur, il est content. La paix après la mort, on la prépare. On la prépare quand tu es vivant. Ne pense jamais, même si tu prends le pape. S'il vient avec l'eau bénite, il met sur toi là, ça ne dit rien. Rien du tout. Prépare ton éternité maintenant. Alléluia. Amen. Il faut préparer son éternité. Le salut est individuel. Je suis là avec ma femme telle qu'elle est là. Amen. Amen. Même elle travaille pour son éternité. Moi, je travaille pour mon éternité. Nos enfants qui sont là, les 5 là, les 6. Excusez-moi, moi, je suis famille beaucoup. Hein. J'allais dire nombreux, je suis famille beaucoup là. Dieu nous a fait grâce. Chers amis, juste pour finir, je suis en train de vous parler du salut ou de la vie après la mort. Amen. Amen. Préparez ça aujourd'hui. Les amis vont rester, ils ne vont pas te sauver. Le médecin ne pourra pas te sauver. Dans les évangiles de Luc raconte une histoire dans Luc chapitre 16. Il parle d'un homme riche et d'un pauvre qui s'appelait Lazare. Vous avez déjà entendu parler de ça, n'est-ce pas? Les deux personnes sont mortes le même jour. L'autre, qui avait beaucoup d'argent, je suis sûr qu'il donnait aussi des dons. Suivez-moi, je vais finir bientôt là. Je vais vous laisser le temps de parler. Ils sont tous morts le même jour. Juste après avoir rendu l'âme, l'autre a été visité. Les anges sont venus le prendre. Ils sont venus chercher Lazare. Et l'autre, l'homme riche, celui qui avait beaucoup d'argent, le diable aussi a dépêché le protocole d'état de l'enfer. Alléluia. Voyez ce qui se passe après la mort. Juste quand la personne rend l'âme, c'est là où tu comprends si réellement si tu étais enfant de Dieu ou pas. Parce que la première personne qui vient te chercher, en fait, quand la personne rend l'âme, il traverse de l'autre côté. Et là, il y a le service, comment on les appelle ceux qui nous ramassent aux frontières? La police, voilà. Voilà. Vous avez compris. Voilà. Il y a l'immigration de l'autre côté. C'est eux qui viendront vous demander votre passeport, votre visa. C'est comme ça. Ce n'est pas le médecin. Ça veut dire que vous rendez là. Si vous n'avez pas préparé votre éternité, ce sont les anges qui viennent vous chercher ou ce sont les esprits impurs. Mais maintenant, suivez-moi. Quand l'ennemi dépêche son protocole, c'est pour vous amener à aller purger le peine quelque part. Vous allez quelque part. J'ai prié pour un enfant qui a été délivré de la sorcellerie depuis l'âge d'une année. Il a fait 13 ans dans la sorcellerie. Il avait sacrifié même son petit frère et sa petite soeur. Et heureusement qu'il n'a pas pu le choper de l'autre côté là-bas. Dieu a sauvé ses enfants. Mais il me dit, pasteur, dans notre monde là-bas, il y a les bons séjours des morts et les mauvais séjours des morts. Je dis, qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Il dit non. Les bons séjours des morts, c'est là où les morts en Christ vont se reposer. Il appelle ça le bon. Il ne connaît pas la Bible. Il a été initié dans la sorcellerie parce que, comme il aimait le foot,
Son père l'a mené dans ces histoires-là, il a abandonné, puis on l'a initié pour devenir un grand footballeur. Il a 14 ans aujourd'hui. Peut-être qu'il serait là, j'allais vous le montrer. Parce qu'il veut témoigner, c'est moi qui refuse. Ceux qui prient avec moi le connaissent. Il dit, il y a un mauvais côté. C'est-à-dire, tout celui qui meurt en dehors de Christ, je voulais seulement vous fatiguer que tous les bons actes que vous posez là, si vous reniez la personne de Christ, vous allez comprendre que vous avez commis une grave erreur. Ne jouez jamais avec votre éternité parce que vous donnez l'argent à l'église, parce que vous soutenez les pauvres, parce qu'aujourd'hui c'est phénomène ONG. Phénomène ONG. Quand la personne fait ça, même s'il fait du mal, il ne veut pas se repentir. Ça fait rien. Même si tu prends le don, tu vas donner chez les associations qui nous donnent du lait ici. Là. Hein? Croix-Rouge, vous allez donner, c'est bien. Mais quand vous n'avez pas le Christ en vous, ça ne vous amène nulle part. Ça va passer dans le feu, ça va rester. Ah. Et cet homme riche, il avait de l'argent. Quand on allait lui parler de Christ, il se moquait des gens. Et après la mort, l'ennemi envoie son protocole d'état. On le prend, le ramène dans les enfers. Il se retrouve là-bas maintenant. Écoutez ce qui m'étonne avec lui. C'est en enfer qu'il va prendre conscience. Il demande à Lazare, il dit, non, Père Abraham, permettez-moi de rentrer là-bas pour aller dire à mes frères de ne pas me suivre ici. Est-ce que vous savez que les gens qui nous ont précédés là-bas sont en train de pleurer pour nous là? Quelque part dans l'Ecclésiaste, il dit que heureux le mort. Parce qu'eux, ils voient ce qui va arriver là bientôt. Nous, on ne voit rien. Lui, il est parti se rendre compte que même ce frère-là, ça dit, il est parti intercéder en enfer. Or, un mort ne peut pas te sauver. Je vais te choquer. Papa vient nous sauver. Non, s'il avait la force, il allait se sauver d'abord lui-même. Très bien, très bien. Moi, si mon père est déjà décédé, mais je ne peux pas faire cette prière-là. S'il était fort, il n'allait pas partir là-bas. Laissez-le se reposer tranquillement. Alléluia. Tout se joue entre tes mains. Il pleure là-bas, il dit à Lazare, il dit au Père Abraham d'envoyer quelqu'un dans ma famille. Le Père Abraham lui dit, ils ont les prophètes, ils ont les pasteurs, les évangélistes là-bas. D'ailleurs, même s'il est mort, partez de là pour aller dire à tes frères de se repentir, ils ne vont pas écouter. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Même si la personne dit que non, j'étais mort, j'ai vu ça, il vient, on le lapide à la télé, on fait des émissions sur la personne. Ah, farceur, il y a quelqu'un qui voit, mais il a vu. Qu'est-ce que tu veux? Il a vécu ça. Moi, je vous ai parlé de mon expérience. Le Père Abraham lui dit, ils ont des personnes là qui le parlent. Les amis, voyez ce film-là. Un jour, quand nous serons de l'autre côté là-bas, tu vas le voir. Dieu va t'amener comme ça. Un jour, j'ai reçu une visitation de Dieu. On m'a amené quelque part. Et j'arrive dans ce territoire-là, on projette ma vie comme ça. On projette ma vie comme ça. Je vois un bébé de, je ne sais pas si c'est des 4 mois. Là, le bébé commence à marcher à combien de mois à peu près? Ça dépend. Un an. Papa, je vis un bébé qui commençait à marcher comme ça quelque part. Et la voix me dit, regarde bien. Je regarde, ça c'est en vision. Je regarde comme ça. Le bébé commence à grandir et je me vois que c'était moi. Ah, depuis là, j'étais bébé. Et maintenant, l'Esprit de Dieu commence à me donner des instructions. Tu marches comme ça, tu marches comme ça, tu marches comme ça. Ça, c'est mon secret, je ne vous dis pas. Mais c'est juste pour vous dire qu'un jour, votre vie sera projetée comme ça. Mais de l'autre côté, préparez vos vies. Alléluia. L'autre est parti finir en enfer. Et maintenant, le pauvre Lazare, les anges l'ont pris, ils ont parti le mettre dans le lieu de repos. Pourquoi? Parce que celui-là, malgré la pauvreté, il a gardé l'identité d'enfant de Dieu. Malgré le fait qu'il n'avait pas d'argent, son cœur, son âme, il avait donné à Christ. Voilà le message de ce soir. Moi, dans le deuil comme ça, je ne prêche pas beaucoup. Je te présente, c'est apprendre ou à laisser. Amen. Mais j'aime les Nicodèmes, les gens qui acceptent le Christ, même quand, c'est-à-dire en coulisses.
Nous avons fait le Zénith de Paris avec Casarema. Ce que j'ai aimé, moi, là, j'ai reçu 2 gendarmes qui sont venus de la Suisse. 2 gendarmes qui sont venus me dire, Pasteur Enko, on est venu te voir, on veut recevoir le Christ. Je dis, quoi? 2 gendarmes, mon frère. Pendant que tu rêves, vous voyez les personnes qu'on pense là, ils sont distraits là. Ils sont en train de se mettre en ordre. Bientôt, Jésus-Christ revient. Wow. On ne vous a pas encore dit ça. Le Christ revient. On attend l'enlèvement. Et ceux qui vont aller, qui seront enlevés là. Regardez, comment on les appelle, les dessins animés qui prédit les histoires qui arrivent là. Simpson. Ah, vous avez vu ça? Ils ont prédit la mort du star basketteur là, c'est arrivé. Ils ont prédit encore la mort de Donald. Moi je trouve que ça n'arrive pas. Voilà. Mais ils ont déjà prédit l'enlèvement. Ce ne sont pas des pasteurs. Ah, alléluia. Un jour vous entendrez parler d'une disparition des gens. C'est pour bientôt. Mais qui vont partir? Qui vont partir? Ceux-là qui ont un passeport céleste. Vos passeports français là, c'est bien. Mais vous vous limitez ici. C'est pour ici en France. Tu vas aux États-Unis, on te respecte français, mais pour monter comme ça, tu as besoin d'un passeport céleste qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pas autre chose. Pas autre chose. Tu ne vas pas dire non, j'avais payé, j'avais soutenu le pauvre. Non. Si tu as fait ça, c'est bien. D'ailleurs, Bill Gates le fait plus que toi, mais il nous a envoyé ce qu'on a peur là. Je m'étais de dire le nom là. Ce qui nous fait porter le masque là. Il donne, il soutient, mais en même temps, il nous envoie là. Tu vois? Ah oui? Les amis, j'ai fini, j'ai conclu pour vous dire que la vie continue après la mort. Ou soit c'est l'enfer, ou soit c'est le paradis. Le lieu de repos, ce n'est pas moi le pasteur qui le fait là, non. C'est toi-même qui prépares ton éternité. Je vais prier. Amen. Amen. Voilà, Dieu. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre maman. Juste avant sa mort, elle a confessé encore le Seigneur Jésus-Christ. Elle est dans le repos. Et vous et moi, si ça arrivait demain ou en sortant d'ici, ce n'est pas le pompier qui va t'envoyer là-bas. C'est toi-même, il faut préparer ça. Gardons nos yeux fermés. Juste répétez après moi, juste pendant 2 minutes. Cette prière suffit pour vous donner l'identité céleste. Amen. Amen. Répète après moi. Ne calcule pas celui qui est à tes côtés. La Bible dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il y a des fois où il faut oublier les relations que vous avez, il faut oublier vos enfants, oublier les amitiés, mais voir un peu la réalité en face. Et quand ça sera moi, répétez après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Je renonce au péché. Je renonce à Satan. Seigneur Jésus. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Aujourd'hui, je confesse devant ton serviteur, devant mes amis, devant les anges, que je t'appartiens. Je crois que Dieu t'a ramené de la mort à la vie. Et aujourd'hui, je te donne mon âme. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je confesse de tout mon cœur que tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur. Aujourd'hui, j'accepte de marcher avec toi. J'accepte d'aller plus loin avec toi. J'accepte de porter l'identité d'enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Restez calme et je vais prier pour vous. Seigneur, merci. Laisse que le nom de mon frère et de ma soeur aussi présents soit inscrit dans la liste des fils et des filles de Dieu. Seigneur, je prie que tu te souviens de chacun de nous ici présents. Le jour de ton avènement,
que nous puissions tous partir, Seigneur, pour nous retrouver dans ta présence. J'éloigne les mal de leur vie. Je bénis leur vie. Je bénis leur travail. Je bénis leur foyer, Seigneur. Renouvelle tes faveurs chaque matin dans leur vie, comme tu l'as dit dans ta parole. J'ai prié pour cette famille qui nous a invités en ces lieux. Seigneur, redonne la force. Redonne la force à ceux qui ont été blessés. Redonne la force, Seigneur, à ceux qui pleurent à Kinshasa sur place. Redonne la force à papa. Et par le pouvoir, l'autorité que tu nous as donnée, Seigneur, nous interdisons, Seigneur, à toute forme d'attaque, de combat qui peut se lever pour cibler encore une autre personne dans la famille. Au nom de Jésus-Christ et Nazareth, nous mettons cette famille à l'abri du Très-Haut. Nous élevons une muraille de feu, Seigneur, tout autour de cette famille. Qu'ils demeurent tous loin des attaques de l'ennemi. Et nous prions que ceux qui sont restés, Seigneur, continuent leur marche dans le succès, dans le bonheur et dans la gloire avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu n'abandonnes jamais le sien. Nous te rendons grâce. Merci pour ce moment que nous allons passer en famille. Que l'honneur te revienne. Au nom majestueux, excellent, glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ok, nous avons fini. Je vais remettre la musique. Nos enfants vont aller se reposer comme nous on a tous les matins.